Informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'information du vendredi 21 février 2025. Mais avant de commencer, messieurs et dames, place au sommaire. L'ordinaire du lieu a présidé le jeudi 20 février 2025 la messe de la fête patronale du grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi. Le FONAREV a procédé au lancement officiel de l'identification des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La journée internationale des langues maternelles a été célébrée ce vendredi 21 février 2025. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Débutons ce journal par ces chapitres. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, a présidé ce vendredi 21 février 2025 la réunion du collège des consulteurs. De quoi était-il question? La réponse avec l'abbé chancelier Fidèle Mangoufou. Les assises d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous statutaire de la consulte ou du collège des consulteurs. C'est-à-dire, chaque mois, on a réunion du collège des consulteurs. Moi, en ma qualité de chancelier, notaire, secrétaire de la consulte, je peux vous faire un briefing. De manière générale, comme toujours, il y a des points qui reviennent, toujours pour que l'évêque connaisse la température du diocèse sur tel ou tel autre point, pastoral, information. Mais aujourd'hui, ce qui a plus intéressé le groupe, c'est les dossiers des prêtres. On a eu quelques dossiers traités. On devait entrer à fond pour comprendre et chercher à trouver solution. Et donc, je crois que c'est dans le cadre de l'encadrement du clergé. Voilà. Le clergé qu'on encadre toujours, que l'évêque est tenu d'encadrer, que finalement on se met à avoir tel ou tel autre élément qui peut-être pourrait déranger les clergés. Qui dérange les clergés dérange la pastorale. Parce que c'est le clergé qui fait la pastorale. Le clergé, donc les prêtres, les diacres, notamment les prêtres, qui va vers les fidèles, qui travaillent pour les fidèles. Et donc, il était nécessaire de recadrer certaines choses par rapport à la vie de certains prêtres. Et ça a été fait. Je crois que d'ici là, il y aura quelques échos. Et c'est pas grave, c'est juste, ce ne sont pas des cas d'indiscipline, hein, mais c'est des cas de communauté ou quoi qu'il fallait chercher de bien. Voilà un peu ce qui a plus été constitué la clé de voûte de ces échanges d'aujourd'hui. Restons toujours au chapitre de l'Église, messieurs et dames. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré le jeudi 20 février 2025 la fête patronale du grand séminaire provincial l'Abbé Philippe Ngidi. La messe a eu lieu au sud du grand séminaire. Le reportage de Grace Koundé rendu par Jumi Bunga. Monseigneur José-Claude Mbimimbamba était accueilli le jeudi 20 février 2025 par l'abbé Pamphile Mbadou, recteur du grand séminaire Abbé Philippe Ngidi, ainsi que les différents prêtres du diocèse de Boma. Débutée en 9h juste, la messe était agrémentée par la chorale des séminaristes de cet alma mater. Pour faire connaître aux fidèles présents dans cette messe l'importance de la dite journée, une lecture biographique de l'abbé Philippe Ngidi était faite. Qui est l'abbé Philippe Ngidi? Cette question a trouvé sa réponse au cours de cette messe. Plus loin, l'officiant a exhorté les futurs pasteurs au respect de l'engagement sur cette lourde mission qui les attend et aussi de ne pas craindre car Dieu est l'unique secours. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. Ne crains pas, car il est avec toi.
Ne sois pas inquiet, car il est ton Dieu. Il t'affermira et t'assistera. Il te soutiendra de sa main victorieuse. Il te prend par la main droite et il te redit, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, malgré ta vulnérabilité et malgré aussi tes misères. Le Seigneur dit, je viens à ton secours. On peut se poser la question, est-ce que je peux? Est-ce que je suis digne? Je connais ma faiblesse, ma misère, ma vulnérabilité. Mais le Seigneur te rappelle, celui qui t'appelle, il est avec toi. Faut pas t'inquiéter, accroche-toi à lui. Il est ton Dieu, il te guidera. En réponse à cet appel gratuit de Dieu, votre part, comme le recommande saint Paul à son fils Timothée, c'est l'entraînement et l'effort permanent dans cette vie d'élu, dans cette marche. L'appel est gratuit. Mais en réponse, il faut de l'effort permanent dans cette marche. Après l'homélie, la messe a suivi son rythme normal. À la clôture de cette Eucharistie, Monseigneur José-Claude Mbimimbamba avec l'Assemblée priante se sont dirigés au cimetière où repose à jamais l'abbé Philippe Nguidi et sur place, comme à l'accoutumée, prière et bénédiction de la tombe du patron de cette grande maison de formation. Restons toujours dans ces chapitres, messieurs et dames, consacrés à la fête patronale du grand séminaire provincial, l'abbé Philippe Nguidi, pour suivre le mot de l'abbé Pamphile Mbadoukoumbu, recteur de cette maison de formation. Avec la création de la quasi-paroisse Saint-Philippe apôtre, la fête patronale du grand séminaire se démarque quelque peu de celle de la quasi-paroisse qui aura plutôt lieu le 3 mai. Voilà pourquoi nous sommes revenus à notre cadre habituel, la chapelle du grand séminaire, mais en continuant à impliquer les membres de notre quasi-paroisse. Tout en saluant votre présence, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et une excellente fête patronale coïncidant avec le 83e anniversaire de la mort du vénérable abbé Philippe Nguidi. Permettez-nous de commencer par nous acquitter d'un noble devoir, celui d'exprimer notre reconnaissance à notre Père évêque, premier responsable de ce séminaire, pour son soutien et son accompagnement. La vie et le fonctionnement de notre maison de formation constituent l'une de ses priorités. Il ne s'arrête pas au conseil théorique, mais il va jusqu'à poser des actes concrets de promotion de cette œuvre en dépit des tempêtes multiformes qui secouent nos séminaires. C'est dans ce contexte également qu'il a pris l'engagement de reprendre ne serait-ce qu'un cours, question de nous gratifier de sa proximité paternelle et pastorale et mieux cerner nos problèmes. Merci, Père évêque. Autre chapitre, messieurs et dames, poursuivant sa mission toujours dans la cité côtière de Mwanda, le ministre provincial en charge de la culture et art, Jean Cornelis Mbilouvela, s'est rendu à la plage publique
de Mwanda pour vérifier l'exécution de mesures sécuritaires prises sur ces lieux touristiques. Reportage de Vital Landou rendu par Jimmy Bunga. Le mercredi 19 février, dans l'avant-midi, Jean-Cornelis Mbilouvela s'est entretenu avec l'administrateur du territoire de Mwanda ainsi que quelques chefs de bureau où ils ont échangé sur plusieurs matières à sa charge. Après avoir reçu un rapport sur cette plage de main du directeur de l'ICSN le jeudi 20 février, le patron du tourisme au Congo central Jean-Cornelis Mbilouvela s'est rendu à la plage pour un constat sur sa fermeture. Il a également lui-même posé quelques questions aux agents de Bévio pour se rassurer de l'ouverture du passage public. Dans le cadre du suivi de recommandations formulées autrefois par le ministre national du tourisme, et parmi les recommandations, il était question de barrer la route ici, que les gens n'empruntent plus cet escalier pour éviter les risques. Nous sommes venus pour constater, pour voir si effectivement la recommandation, du moins à ce niveau-ci, a été respectée. Nous sommes bel et bien là et nous constatons vraiment que les gens n'empruntent plus cet escalier. Nous disons merci à tous les services qui jadis œuvraient ici, ainsi qu'à la population, tous qui ont pu respecter la recommandation formulée par le ministre national. Ce n'est pas seulement question de respecter la recommandation, mais c'est aussi pour notre bien. Il en va de notre sécurité. Nous pensons que dans les jours à venir, on pourra trouver des solutions meilleures. Entre-temps, nous descendons vers la plage pour faire aussi le même constat. Après la plage et bien avant de clôturer sa mission, le ministre s'est rendu à l'aéroport de Mwanda qui rentre aussi à un certain niveau dans le domaine du tourisme. Sur place, il a attendu quelques soucis des agents sur le bon fonctionnement de cette plaine d'aviation, notamment la spoliation de ce terrain qui est un domaine de la RVA. Le FONAREV a lancé officiellement l'identification de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. L'activité s'est déroulée jeudi 20 février 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le reportage de Sandrine Lissingi et Don Pemba. Les forces vives de la province du Congo central se sont retrouvées à l'hôtel Lédia sur invitation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle. Le gouverneur, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a personnellement pris part à cette activité de grande envergure, marquant le lancement de l'identification des victimes du Congo central, l'une des missions assignées au FONAREV en vue d'aider les victimes à avoir accès à la justice, à être indemnisés et à recouvrer les dommages intérêts leur alloués, leur faire bénéficier gratuitement d'un accompagnement et d'une assistance judiciaire appropriée assurée par des avocats et leur allouer des réparations. Dans son mot des circonstances, le ministre des Droits humains, Edouard Samba, a démontré pourquoi le Congo central est pris en compte par le FONAREV. Discours appuyé par les témoignages poignants des deux victimes des atrocités vécues lors des affrontements des forces de l'ordre et du mouvement Boudoudia Congo et du représentant des chefs coutumiers évoquant pour sa part des conflits de terre. Et ayant pris la parole, Madame le directeur général adjoint du FONAREV, Emmanuel Zandi, a demandé à l'assistance de garder 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'Est. Elle a précisé par ailleurs que le souci de cette structure instituée par la loi numéro 22/265 du 26 décembre 2022 doit être un engagement collectif. Les victimes ne seront plus jamais abandonnées. Le FONAREV est donc déterminé à mettre tout en place pour la réparation. Le défi du relèvement social et communautaire est une responsabilité collective. Le FONAREV a donc besoin de la mobilisation de toute la province et de toutes les institutions pour y parvenir. L'engagement de tout un chacun à leur côté est un message puissant. Les victimes ne seront plus jamais abandonnées.
Le numéro 1 du Congo central, Grace Nkwanga, a remercié son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers FONAREV et souhaité plein succès aux activités menées sur terrain. Je voudrais de tout cœur, au nom de la population du Congo central, dans son ensemble, remercier sincèrement les FONAREV pour cette cérémonie de lancement officiel de l'identification et l'enregistrement des victimes de violences sexuelles à travers notre province en vue de leur prise en charge. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon succès au FONAREV dans la province du Congo central. Sur ce, je déclare lancer officiellement le processus d'identification des victimes dans la province du Congo central. Ici est de noter que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, a été mis en place avec le concours de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, depuis 2022. L'identification des victimes à travers toute la province du Congo central se déroulera durant 2 mois. Le FONAREV s'est dit prêt à mettre en place tous les mécanismes nécessaires à la réparation. Madame le DGA, Emmanuel Nzandi, souhaite que les victimes qui seront identifiées soient réellement des vraies victimes. On l'écoute. Les différents témoignages entendus ici sont extrêmement poignants. Ils relatent et font écho de la souffrance et de l'injustice vécue depuis 1993 en République démocratique du Congo. Ces situations des conflits ainsi dévoilées par ces récits ont engendré des lourds dégâts, des nombreuses pertes en vies humaines et des millions de victimes. Le FONAREV est déterminé, structuré et mobilisé pour concrétiser cet espoir, mettre en place tous les mécanismes nécessaires à la réparation. Chères victimes, vous le savez, vous êtes la priorité du FONAREV, vous êtes placés au centre de toute l'action du FONAREV. Aidez-nous à ce que les victimes qui vont être identifiées et qui vont recevoir les réparations soient réellement des vraies victimes. Aidez-nous. Je sais qu'ensemble, nous pourrons construire un avenir où la justice et la dignité triomphent. Je vous remercie. La route allant de Dumbi en passant par Sekamboté jusqu'au centre de la Sinel se trouve dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters se sont rendus sur le lieu pour palper du doigt la réalité. Reportage. La route allant de Dumbi, source Sekamboté, jusqu'au centre de la Sinel, située sur la route Mwanda, se trouve depuis quelque temps dans un état de délabrement très avancé. La population de cette partie située dans la commune de Kabondo éprouve d'énormes difficultés pour accéder à cette direction. Pas d'accès pour les véhicules, c'est les motos qui empruntent cette route, mais avec beaucoup d'acrobatie. Les usagers de cette partie de la ville demandent aux autorités compétentes de trouver une solution urgente. Un usager surpris sur les lieux s'exprime. yakizengana puisque même kamwe ke bana motier ya café même ba wewe sama motier awa problème wewe ka pamba wewe problème kamni kuti moi donc beaucoup mais ça c'est beton lembre na ba fuma nkaka batala beton njila Kabondo yayi ça ne va pas wewe ka pamba même ngemutu makulu surtout la descente yayi nyamona kaido c'est grave nyele ko motiver batukubwa ba mama kulwala kutoluka ba mama mingi vraiment ça ne va pas ali batumbazu la beton solution na lembo nzambe na commentaire ve ba okena twalisa betu bien ne fiske nzila ya Kabondo mekazengana donc kiadi mama Sekambote bakana na cha ba ferme en tout cas misi yake nzila ya kuuza samu kuma na Dumbi minute ya tsunge Dumbi le Sekambote beti central laquelle donc yake nzila mosi yake penja dali bon ya aide bien beaucoup kufu mais nzambe pesa ba fumu ngolo pe mayele parce que na Dumbi betu batala betu ne fiske nzila ya montagne vraiment c'est tout montagne ya papa bama mangaka na toluka kawa kulwala ba moto kufua wina moto boss camion ko kave
passe bameka sala même monsinga bameka sala bakanga monsinga awa bayina ke luta mingi awa o bamesala kisala mosibe kusimba boko kena batere bagenda sosa bipelo bakisosa bapikas et des mosquées vont ve bagemeka sosa mukipelo bamemanga bameka sosa pioche bamemanga donc kana moye kele mais c'est pour commerce soit bafuma nkaka bene wile betukia ne fiski babipelo na ba pioche bapikas ya kuiza sans beto organiser ba jeune tele awa basala kisalo bakingolo kusala kisalo mais financement kele mutu kela sala kai kudi ya kele ve ndela kudi ya ve aime kanga monsinga na ndia ndomba difra eme kumaleka problème eme kuma oba kina sala tapage na source obana source ça ne va pas obana source ça ne va pas ve marketer ali mingi alors babo ba fumba ba kele solution na kukuiza pesa beto fisi bipelo na ba pikas na ba burete ba matoko pe mingi awa beke sala ka ve to ka na source bisalo kamboti njila betu nekesa dila kwako mvula mekanoka kwako mwae kudinjila mwae to sala bitike sala kali ambuti ipi do awa njila batike kubwaka shaki sutu mvula mekanoka bitike kusuti betu batamutu sutu ngumba sante do mwae kutukele ipi mabanga na mabanga do mwae kutukumatiza tu maloba na plus wane sukiri bino bakonja mbuko bozo asoni setu mosi tumetikana na volonté kubonsi mebima kusadila yakele ipi batindele bete fiska taba bureti bipelo betu mosi betu gesala betu mosi betike ngolo na kutimuna na kubonsi betu moseki betu mtuvenjila sina lekanga mana sino batera semezenga na singa na mebetu mosi kebonsa kanjini batindela betu tablisa betu mosi. Messieurs et dames, l'humanité a célébré la journée internationale de la langue maternelle ce vendredi 21 février 2025. Sur ce, nous vous proposons de suivre un artiste folklorique à la personne de Kundoba du groupe Bomasta qui valorise sa langue maternelle. Suivez. Nakilunga mesepe na yangu ndinga bwala parce que betu bawombo tombozimba kana tuba ndinga bwala nechi munu ndita stepela tuba ndinga bwala trop parce que samu ndingi ayibana bambe buta fabano nkandinga bwala parce que ndinga zinka tuba ngazisi kondi zetu kume zetu kuna kumisa nkwe ndeta kwa na misi voyage fete monde kuponwa rungwa munje leone balinje bantuba ndinga so zikilinje bawoyi bantuba ndinga so kiwoyi mebetu tubayombe tu tilimamba ngolu tokola kumisa ndinga zibatu banka neti muna tuka ndeta sepela fete stepela yengwa mubila kindinga tuibwala kima kidi vana pasi journaliste ndamo nyongi mundinga beni yoyi tamuzo dizindisa ndinga tu betu bayombe nikadi comprendre mbi choni mbi kuzamoni ndinga yobutu kilange kuzamoni choni me kitwali tunsika banki na ko be wilu ndike me banki na ko meta kama maona ndiandi wakatuba ndinga zimosika ambulo munjilo ayai afuto kimutu katuli bayombi kaka wala bika peka kan yombi mwana yombi mwana yombi kaka bien kweli hili muzaba ndinga sisi funu kwani kukazi mekima vitu zako tomaza ndinga yako ngeni bila tota eti ndinga mutu ndinga longo kaza fe meya yako kibutu kina ya 42 eventual ya 40 bela mfungu parce que yayo kibutu kina mon exemple bombo kiduku Congo central yaye ande tu bi portugais njema tu ba portugais ne wi naka longa tu ba portugais sambo vandele kuna mo voyage mendi kutula ya munti mama ya ndinga feti tu bangano no ya ku vendinga indi kibutu ya kiyomba indi kibutu ya dende tu bandinga ya kiyombia ya ko feti tu bangamunsi no namo vuka minkango bana boma bakundi mama beba pangi zama beba papa zama beba bangwama ba jeni fi babbo ba jeni kaso tu ba nchola tu izana tu zaba no tu bandinga yetu yayiba Congo central mu Congo tu tsaba ndinga tu kuti bayombe tamu muzimbisa ndinga tu for betu bayombe tu yombe longa tu muzimbisa ndinga yombe kidi mama pampamba tu orke ndinga ya mfunu yidi meme kuputa beta tu bandinga batu badi bana mutubi kiyombe kyo kwa America kaidi mvimba beta tu bakiyombe beki Congo beta tu baka badi neletu tamu nyonga kabetu bapanga zamu za Congo ndinga tomuzimbisa ndinga tukiyombe ndinga tukikonga tomuzo diloze kama mambo mosi kaka ojoase kone tu moi non ongaza bo di tu bako ndinga ko yayi. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais pour ceux qui nous ont pris en mi-chemin, voici donc le rappel du titre. L'ordinaire du lieu a présidé le jeudi 20 février 2025 la messe de la fête patronale du grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi. Le FONAREV a procédé au lancement officiel de l'identification des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
La journée internationale des langues maternelles a été célébrée ce vendredi 21 février 2025. Fin de ce journal, messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Un journal de Jumi Bunga qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe et Gisèle Ngoï. Derrière le caméra, ingénieur Romain Bunga est réalisé par Crépin Gumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la radio-télé diocésaine. À la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.